En 1998, un programme architectural est prévu pour délocaliser l'École normale supérieure Lettres et Sciences humaines. Elle quitte la ville de Saint-Cloud, en région parisienne, pour s'implanter à Lyon, dans le 7e arrondissement, sur le site d'une manufacture pour le béton armé, l'usine Mur. Des étudiants normaliens filment la destruction des ateliers. Ils rencontrent des ouvriers et réalisent le film Attache. La construction des nouveaux bâtiments universitaires se réalise à Gerland, dans un ancien quartier industriel et ouvrier en pleine transformation. 10 ans plus tard, le 5 février 2008, une plaque commémorant l'ancienne manufacture est posée dans la cour de l'École normale supérieure. À cette occasion, une cérémonie est organisée en présence de nombreux anciens employés et d'habitants. La mémoire ouvrière et les récits surgissent au cœur du site universitaire. Sur un campus en plein essor, emblème d'un territoire urbain et industriel en profonde mutation, s'inscrit alors une trace, un souvenir de l'usine. À l'urbain, c'est qu'il y a déjà des murs, qu'il y a un cadre, il y a des circulations, il y a des gens qui bougent. Alors Albach disait que la mémoire est attachée aux pierres de la cité. C'est-à-dire que pour se souvenir dans la ville, on a besoin d'avoir le support des murs, des fenêtres, des balcons qui nous rappellent des histoires qu'on a vécues, ou alors des choses qu'on a lues et dont on va pouvoir se souvenir parce que le mur, le balcon fait écho à cette histoire qu'on a lue. Donc là, le cadre matériel est un support essentiel de la mémoire. Lorsqu'il apparaît sur Gerland, c'est vrai que cette question ouvrière et industrielle semble très lointaine. Donc on a plutôt l'impression que les aménageurs ont choisi de faire un vrai nouveau quartier. C'est-à-dire on enlève tout et on recommence quelque chose de neuf. La question de l'usine Mur sur l'emplacement duquel on a construit l'école normale supérieure Lettres Sciences humaines est assez rigolote parce que quand on voit les films qui ont été réalisés par le MIR, quand on discute avec les gens qui étaient là, les anciens ouvriers qui étaient venus à l'occasion de la pose de la plaque, on voit qu'il y a des souvenirs, des histoires, une mémoire ouvrière qui est très forte. Et pourtant, cette mémoire ouvrière dont les gens sont porteurs, elle n'apparaît pas dans la ville, dans l'espace urbain, elle a complètement disparu. S'il n'y avait pas les gens pour la raconter, des gens qui sont âgés, beaucoup n'habitent plus là, sur place, hein. Beaucoup des gens qui étaient là, après les quelques discussions que j'ai eues, sont venus d'ailleurs que de Gerland. S'il n'y avait pas ces gens-là, il n'y aurait plus de traces de cette histoire ouvrière aujourd'hui, de cette histoire de l'usine Mur. Moi, les travailleurs de Mur, ils ont travaillé dans la poussière pendant des années, comme des bagnards. Il n'y avait pas de béton, il n'y avait rien, il y avait ça de calamine. Et les jeunes de 14 ans, ils travaillaient là-dedans. Ils avaient la ténosynovite parce qu'à force de tourner la pince, ils arrivaient à faire 500 attaches à l'heure. Rendez-vous compte ce que c'est, prenez une barre de ferraille, mettez du fil de fer, 500 attaches à l'heure, ils arrivaient. Il y avait déjà la productivité. Donc ils travaillaient au rendement, c'était le bagne. Je faisais deux points, on m'en payait un. Et en ce temps-là, il a raison. La fumée était à 3 mètres de nous, parce qu'on n'avait que des brassereaux. Et vas-y.
tous les fils d'ouvriers, l'été, pour payer nos vacances, on avait l'autorisation de bosser chez Mur. Donc ils avaient déjà des horaires pas possibles. Vous attaquiez à 5h du matin, Oui. donc nous on sortait le soir. Parce que l'hiver, il faisait froid. L'été, c'était la fournaise. Moi, la ferraille arrivait, il y avait des tonnes. Il y a un type, Joseph Giglio, mais c'est un type, je le voyais boire des litres de rouge en 30 secondes. La calamine, c'est vrai, la poussière, la rouille, les types qui portaient des machines de 20 kilos pour souder, il y avait toute une ambiance, mais c'est vrai que c'était très très dur. Mais comme confrontation au monde ouvrier à 15 ans, c'est une super expérience. Et puis c'est vrai, il y avait aussi cette solidarité, Ah oui, ils étaient assujettis à la production, donc parfois il y avait des pauses casse-croûte à 10h. Quand ils étaient à la bourre, on leur amenait le casse-croûte, l'alcool, parce que non, c'était... Oui, c'était... Ouais, mais ça apprend à vivre. Et ce quartier, lorsque j'étais jeune, était un quartier ouvrier. Il y avait énormément d'entreprises industrielles et il y avait aussi beaucoup d'immigrés espagnols ou italiens surtout. Voilà, et mon père, effectivement, est d'origine italienne, il a fui le régime fasciste. Et ce dont je me souviens, effectivement, c'est nous étions pauvres, famille nombreuse, père syndicaliste, parfois licencié, mais il y avait un amour de la vie extraordinaire. Moi, je vous dis, je répète, le souvenir d'une amitié extraordinaire, d'une fraternité ouvrière qu'on trouve peut-être plus, hélas. La mémoire n'est pas quelque chose de très construit, c'est quelque chose qui se transmet, qui bouge, qui est sans arrêt interprété à son profit, pour comprendre une situation, pour l'identifier. Mais la mémoire, elle est aussi elle se construit dans l'interaction de l'échange entre nous, entre les gens qu'on croise. Donc elle est toujours en train d'évoluer, de se transformer. Moi, j'ai commencé en 72. Moi, j'ai commencé en 70. Moi, j'ai grandi à Jarlan. Et Jarlan, j'en ai des souvenirs qui resteront toujours gravés. Je veux dire, t'avais une vie à Jarlan. Aujourd'hui, Jarlan, c'est mort. Voilà, c'est tout. C'est mort. Je ne pourrais pas habiter à Jarlan aujourd'hui. Et pourtant, j'y ai grandi. Jarlan, c'était quand même une ville ouvrière. C'était ouvrier. Aujourd'hui, c'est une autre technologie. C'est une autre technologie, quoi. Tu sens bien la différence aujourd'hui. Jarlan, c'est devenu un peu classe quand même, comme quartier. Il n'y a plus l'usine. Bon, les usines, ce sont même dans notre métier. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme avant, quoi. Il n'y a rien à faire. Tu n'as plus de vie, tu vois bien. Aujourd'hui, tu fais. Est-ce que tu vois une usine? Est-ce que tu vois une vie? Bien, bonsoir. Quelques années en arrière, j'aurais sûrement commencé ma réunion par camarades, mais aujourd'hui, je me contenterai de dire, mesdames et messieurs, étudiants, ouvriers, anciens ouvriers, chers amis, nous nous exprimons ici au nom de tous les membres de l'amicale des anciens et retraités des établissements Mur qui ont voulu collectivement s'adresser à vous en cette journée du souvenir pour témoigner d'une expérience humaine. Cette journée particulière est l'occasion de rappeler cette histoire ouvrière trop souvent oubliée. Pour nous, anciens travailleurs de cette usine, c'est la certitude que notre passage dans ces lieux laissera une trace, un témoignage de notre histoire et de notre vécu. Je vous remercie pour votre attention. Mais je pense qu'on transmet l'émotion à travers le patrimoine, beaucoup. De l'émotion, puis une espèce de récit, plus ou moins mythique. Le terme mythique est un peu trop fort, mais des récits plus ou moins construits sur ce monde ouvrier, sur cette ville dans laquelle les gens travaillaient, où il n'y avait pas simplement des bureaux. Donc on travaillait, on sortait de l'usine, on allait boire des pots, on allait jouer aux boules. Je pense que tout ça, ça va un peu ensemble. Monsieur le maire, monsieur le président, chers collègues, chers amis, je suis particulièrement heureux de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Car c'est bien à mes yeux une cérémonie destinée à célébrer une histoire longue, celle du site où nous nous trouvons. Notre école est en effet particulièrement heureuse d'accueillir cette sculpture commémorant la présence ici même de l'usine Mur.
En installant cette sculpture au cœur de l'école, nous voulons affirmer des liens, au mieux des attaches. Des liens d'abord avec une communauté de travailleurs qui a œuvré sans relâche pendant des années et des années. Vous avez tous connu ce lieu avant, un lieu où le travail signifiait à la fois la souffrance, mais aussi la communauté, le progrès technique et les savoir-faire individuels. Et vous avez définitivement gravé sur le socle de cette sculpture toutes les réalisations qui ont été permises grâce au travail de générations et des générations d'ouvriers pendant toutes ces années, ici même, sur notre site. Cette sculpture, c'est un bien commun dans le quartier de Gerland. Elle scelle un destin d'identité, un destin de valeurs et une communauté partagée. Je vous remercie. Ah, mais c'est vrai que les institutions culturelles et patrimoniales ont cette fonction d'enchantement, d'interrogation, de critique, mais aussi d'enchantement. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter, quand on est dans une institution patrimoniale, certains le font, de rappeler que la vérité historique. C'est vite chiant, les vérités historiques. Au bout d'un moment, ça nous emmerde. On a envie de rêver un petit peu, quoi. Les attaches qui servaient à solidariser entre elles et à consolider les armatures de fer à béton, ce sont en effet aussi, évidemment, les attaches qui relient des anciens ouvriers à leur ancienne usine, des anciens élèves à leur ancienne école, un patron à son entreprise et à son fondateur, des habitants à leur quartier, des immigrés à leur pays natal, des élèves à leurs enseignants, les vivants à leurs morts, les générations d'anciens aux plus jeunes générations, les acteurs de 68 aux enfants de 68, les amis d'enfance à leurs amis trop lointains. Ces attaches, elles nous relient désormais à vous, anciens de l'usine Mur, par la magie des lieux et par la richesse de tous ces moments partagés depuis bientôt 10 ans. Pour finir, je voudrais essayer de définir le sens et la portée de cette sculpture, posée là, au milieu de la cour de l'école, granit gris foncé sur granit gris clair, acier soudé, pointé vers le ciel. Peut-être effectivement, justement, un point d'attache ou un point de vue tout simplement sur le quartier environnant et sur sa mémoire ouvrière. Ça veut dire que c'est une plaque commémorative qui est faite pour des gens qui aimeront se souvenir qu'il y a eu là une usine. Non, c'est autre chose que de la mémoire. On fabrique du symbole, on fabrique des espèces de petites traces mythiques comme ça. On a besoin du cadre, on a besoin des acteurs, à mon avis. Sinon, on est dans des constructions patrimoniales. C'est-à-dire qu'on va figer un discours qui va prendre une forme institutionnelle, qui lui-même peut nourrir des mémoires collectives. Mais il y a un fond qui reste reconnu par quelque chose d'extérieur, par le pouvoir public, par des savants, par des fonctionnaires, par... pas moi. Ben voilà. C'est bien. On conserve un cadre qui est censé rappeler une mémoire ouvrière, mais qui ne rappelle plus puisqu'il n'y a plus les ouvriers pour raconter des histoires.